Bonjour à tous chers amis, aujourd'hui une date importante, aujourd'hui c'est Chai Elul, le 18 Elul, le jour de l'anniversaire du Admor Hazaken et le jour de l'anniversaire du Baal Shem Tov, qui sont le fondateur de la Chassidut générale et le fondateur de la Chassidut Chabad. Aujourd'hui à 275 ans, comme je dis, on ne peut pas s'imaginer le monde. Qu'est-ce qu'il y aurait s'il n'y avait pas eu la Chassidut et s'il n'y avait pas eu la Chassidut Chabad en particulier. Et c'est aussi le 18 Elul. On sait très bien ce que la Chassidut nous dit, que le 18 Elul c'est le jour où il nous reste maintenant 12 jours jusqu'à la fin de l'année. 12 jours, un jour pour réparer un mois. Aujourd'hui, on répare parce que c'est le mois du bilan, et donc aujourd'hui, on répare le mois de Tishri. Demain, on réparera le mois de Cheshvan. On a le dernier 2 jours de l'année pour se focaliser, se consacrer sur justement comment réparer toute l'année, tout ce qu'on a pu faire de bien ou moins bien, pour pouvoir demander à Dieu un nouveau crédit pour l'année à venir. Ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est justement plusieurs lettres. Chaque année, la Bible avait l'habitude d'envoyer pendant plus de 44 ans des lettres à tous les peuples juifs, partout où ils se trouvent, à tous les enfants et les filles du peuple juif. Et c'était toujours en période des fêtes, et particulièrement avant la nouvelle année, c'était des lettres qui étaient écrites, 2-3 lettres. Il y avait une lettre qui était toujours Chai Elul, le 18 Elul, la période de la semaine des Slichot, des fois le 25 Elul, le jour de la naissance du monde, parce que Rosh Hashanah, c'est la naissance de l'humain, et parfois c'était aussi le Tishri. Et chaque lettre avait développé avec les enseignements particuliers de cette année, et surtout quel enseignement on apprend de la préparation à la nouvelle année. Il y a une énorme différence, on a parlé ça dans tous les cours, entre l'approche chassidique et l'approche tout court. Dans le monde général, arrive le mois d'Elul, c'est le monde de la crainte, la peur, la panique, va savoir ce qui va nous tomber sur la tête, à quelle sauce on va être mangé. La chassidut a développé le fait que Dieu il attend de nous à faire tchouva. Dieu il veut qu'on fasse tchouva et surtout le faire avec joie. Enfin, la semaine dernière aussi, les 98 remontrances, parce que tu n'as pas servi Dieu avec joie du fait que tu as tout ce qu'il faut, mais Rav Kol. Mais on va voir justement, le mois du bilan, ça ne doit pas t'amener à paniquer. Pas parce que c'est le mois du bilan, on te rend compte, le mois de Elul va savoir. Non, on va voir cette merveilleuse lettre dans laquelle Rabbi te dit que le mois du bilan, c'est le mois du bilan, effectivement. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu attends de quoi? De dire quoi? J'ai pas fait ce qu'il fallait faire? C'est normal, c'est tout à fait normal. Si tu viens au contraire avec arrogance en disant j'ai tout fait ce qu'il fallait faire, tu as un problème. Parce qu'en face à Dieu, ça n'existe pas d'avoir fait tout ce qu'il fallait faire. Peu importe ce que tu fais, il manquera toujours. Donc, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas fait ce qu'il faut. Alors, au contraire, on fait un bilan pour savoir qu'est-ce que je dois réparer et comment je vais améliorer. Rabbi écrit cette lettre pendant les jours des Slichot 1956. À tous les peuples juifs, partout où ils se trouvent. Shalom, Rav, Bracha, Meruba, salutations et bénédictions. On se rapproche maintenant de la dernière année, de la fin de l'année qui vient de passer. On arrive maintenant vers la nouvelle année. Chaque personne qui a un sens de conscience sérieux, et il veut un équilibre spirituel par rapport à l'année passée, il essaie de faire ce qu'on appelle un bilan et prendre des bonnes décisions pour la nouvelle année. Afin que l'équilibre et les décisions soient adaptées pour l'humain et pour surtout pas faire ce qu'on appelle des guzmot, c'est-à-dire d'exagération. Mais quand tu parles d'exagération, c'est pas exagération dans le fait que tu te vantes, c'est le contraire. Parfois, quelqu'un il peut exagérer dans le négatif, en se disant « mais de toute façon, je ne vaux rien, de toute façon, je fais rien, de toute façon, tout ce que je fais, ça... » Torah te dit que tu dois savoir, on dit qu'on n'a pas à dire du lachon hara sur soi-même aussi. C'est pas forcément seulement sur les autres. Donc de ne pas exagérer en évaluant tes qualités et tes actions. On a l'habitude de dire, mais avec ça, il ne faut pas non plus exagérer dans évaluer les défauts et les kishlot, les choses qu'on a ratées. On sait qu'on a raté des choses, on sait qu'on n'est pas humain, on sait qu'on ne fait pas tout parfait. Il y a certaines personnes qui se considèrent parfaits, mais en général, on n'est pas parfait. C'est pas pour autant qu'ils vont faire de ça un monde. La vie te dit en bas. Regarde dans le Tanya, chapitre 1, chapitre 26, 27, dans laquelle on peut voir dans les cours de Tanya, le mot Hazaken t'explique l'importance de servir Dieu avec joie et pas avec tristesse. Et une des bases fondamentales de tout ce qui est le travail du mauvais penchant, c'est de tout faire pour te faire tomber. Et comment il te fait tomber? Avec la tristesse. Tu vaux rien, tout ce que tu fais, ça vaut rien, ta prière, elle vaut rien, ta tzaka, elle vaut rien, ton harmonie dans le couple vaut rien. Tu dis, de toute façon, tout ce que je fais, ça vaut rien, laisse-moi tranquille, je fais plus rien, merci, au revoir. Et là, Rabbi t'explique c'est quoi le risque. Quel est le risque de faire un bilan en déprime? Quel est le risque de faire un bilan avec un aspect négatif? Quel est le risque de faire un bilan avec mélancolie? C'est quoi, on va savoir, j'ai trop peur, Rosh Hashanah arrive, je sais combien de prières j'ai pas fait cette année, combien de choses que j'aurais dû faire, j'ai pas fait. Rabbi te dit comme ça, quand tu as une manière de penser de dépression, dépressif, à plus forte raison de désespoir, que Dieu nous en préserve, c'est une des choses qui vont forcément t'affaiblir dans la décision, dans la volonté de vouloir s'améliorer. Si tu pars depuis le départ avec une approche
que laisse tomber, de toute façon je ne vois rien. Et malheureusement, j'allais dire ça, c'est ce qui sont peut-être les autres écoles, pas l'école de la Chassidoute. Que peu importe ce que tu fais pour te rapprocher de Dieu, tu es toujours loin du compte. Mais si je suis loin du compte, laisse-moi tranquille. De toute façon, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit. Peu importe ce que je vais faire, je ne vais jamais arriver, je ne vais jamais me rapprocher. Maintenant, la vie te dit de l'autre côté, parfois il peut arriver que même si tu ne vas pas exagérer en évaluant les défauts, en évaluant les manques, et tu vas faire un cheshbon tzedek, tu vas faire ce qu'on appelle un vrai bilan, alors qu'est-ce qui peut se passer? Midbarer, la vie te dit, disons que tu vas vouloir être sincère avec toi-même. Très bien, je ne suis pas intéressé à me tromper, je ne suis pas intéressé comme là, chaque fois la chassidut on te rapporte. Rabbi Rachav disait qu'un idiot, il pense qu'il peut tromper le monde entier, alors qu'en réalité, il ne peut pas tromper le monde entier, il ne peut pas tromper les autres. Le seul qui peut tromper, c'est soi-même. Et qu'est-ce que tu gagnes en trompant un idiot? Phrase que Rabbi l'a répété des centaines de fois. Tu ne peux pas tromper tout le monde tout le temps. Alors tu veux faire un vrai bilan. Tu es sincère avec toi, tu te dis, je vais faire un cheshbon tzedek, je vais décider que, oui, je vais consacrer, je vais faire ce qu'il faut faire. Midbarer, Rabbi te dit, qu'est-ce qu'on voit? J'ai fait un bilan et je vois que le côté gauche, Ashlili, le côté négatif, chez Kapot Amaznaim, de la balance, ou Gadol la médaille. Je vois que, oui, je suis sincère avec moi-même. Je vois que j'ai raté plusieurs fois de mettre la tuile dans son temps, j'ai raté plusieurs fois de faire la tuile comme il fallait. Je ne suis pas la meilleure personne sur terre. Je suis loin du compte. Et il te dit, les parfois, Af Gadol ou Baal Mishkal Rav Yoter Minatzad Aimani Achiyuvi. Parfois, si je suis sincère avec moi-même, ça peut arriver que non, ça peut arriver que c'est 50-50, ça peut arriver que je n'ai pas fait que des bêtises. Et parfois, ça peut arriver que je fais ce bilan et je me rends compte que le bilan, il est vraiment négatif. Et quand je le mets sur la balance du côté gauche, du côté négatif, elle pèse beaucoup plus lourd que le côté droit, qui est le côté positif. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors oui, on n'a pas le droit d'exagérer, je n'exagère pas. Je suis sincère avec moi-même. Je sais ce que j'ai fait de bien, je sais ce que j'ai fait de mal, et je sais que ce que j'ai fait de mal pèse beaucoup plus lourd. Gam et Matzav Kazel avait te dit, Asso, il te dit, vaut mieux pas, c'est interdit, la niach litrushat yehush litganev. Tu n'as pas le droit de laisser ce sentiment de désespoir s'installer chez toi. Tu as des gens, c'est la raison pour laquelle ils parfois ils ne veulent pas faire de bilan. Mais même quand le bilan, il est négatif, peu importe la raison, mais il y a une raison. Tu n'as pas le droit de laisser ce sentiment de désespoir. Pourquoi? Avec un regret profond à l'avare sur le passé. Et avec une décision sincère, parce que c'est le but du bilan, de changer, de dire quoi, à partir de l'année prochaine, je vais faire attention à tel mitzvah, à tel détail, à tel point. Chez Cheshbon Tzedek, c'est l'horaire, parce que ce que le bilan est censé faire, me réveiller pour pouvoir changer. Chayvim Liskor Tamid, on doit toujours se rappeler que le bien et la Kedusha et la sainteté, comme la Torah nous dit, Torah Chaim, une Torah de vie, qui Masbira, elle nous explique Matov ou Makadosh, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est saint. Emnitzrim, ça ce sont des choses éternelles. Ou Biltin, Itanim, le Bitul, ils ne pourront jamais être effacés. En deux mots, le bien que tu as fait, ça reste éternellement. C'est un bien qui ne pourra jamais disparaître. Contrairement aux mauvaises choses comme tu vois. Pourquoi le bien ne peut jamais disparaître? Mishum, Shem Baim, parce qu'ils viennent, Venovim, mais ils découlent, Minan Shama, de l'âme, Minan Yitzut Saloki Sheba Adam, de ce qui est l'étincelle divine qui est chez l'humain. Alors que les Maasim Ashlilim, alors que les choses négatives, Alotovim, les mauvaises choses, Kshurim, Venovim, Anafesh Adam, ils sont attachés, ils découlent de l'âme animale. Ve'abema Sheba Adam, l'animal qui est chez l'humain. Ve'yetzara, du mauvais penchant. Ve'mukbalim, Ve'etzamautam, ils sont limités par leur essence même. C'est pas quelque chose qui reste éternel. Ve'lachen, et donc, Masuyim, les Batel, Ve'leimachek. Ils sont faits pour être effacés et disparaître. C'est pas quelque chose qui va en deux mots. J'ai raté un Shabbat. J'ai raté une fois de mettre tefillin. J'ai raté une fois de faire la prière qu'il fallait. Peu importe. Je n'ai pas mangé kasher comme il aurait dû manger kasher. C'est quelque chose que je n'ai pas fait ce qu'il fallait, mais c'est pas quelque chose qui reste gravé éternellement. Contrairement à une mitzvah ne peut pas être effacée. Une mitzvah que j'ai fait, c'est une mitzvah qui reste éternelle. Et donc, puisque c'est quelque chose qui ne veut pas rester éternel en parlant des mauvaises choses, Amasim Alotovim, les mauvaises actions, comme Babi fait tellement attention à toujours parler de langage positif, les actions pas bonnes, ils sont zmanim bilvad, ils sont seulement momentanés. Ils ne sont pas quelque chose qui reste éternel. Va l'aider, tchouva amitit, et quand je fais une tchouva sincère, on nechona et droite, nitanim, les tikkun ou les nikouy, on peut les réparer et les nettoyer. Quand tu fais un bilan de cette manière, advarim amorim, ce qu'on vient de dire, chayavim lehorer kol echad. Ça veut dire ça doit réveiller chez chacun d'entre nous, yiyu asher yiyu totzaot cheshbon hatzedek shelo al hashana achol efet.
peu importe les conséquences du bilan sincère que tu fais sur l'année passée, peu importe les conséquences, même si c'est un mauvais bilan. Troucha chez les doutes, ça t'a donné un espoir, un encouragement, pardon, Vetikva, un espoir, et Tana sincère, l'a-t-il pour le futur. Tu n'as pas le droit de faire un bilan pour installer avec ce bilan un aspect négatif, un aspect de désespoir, de suicide, va savoir de te dire, laisse tomber, je ne vais plus avancer. Et qu'est-ce qui te donne ce courage? Parce que je suis fier et je suis orgueilleux et je pense que j'ai fait tout ce qu'il fallait bien. Non, j'ai fait des erreurs, mais, Beyado, je sais. Que les bonnes actions que j'ai fait l'année dernière, ils sont éternelles. Ils ont amené de la lumière dans ma vie, dans Mishparto, dans ma famille, dans Israël, dans les peuples juifs en général. Chaque mitzvah a bénéficié le monde entier. Pourquoi? Parce que Kol Israël a revu, c'est passé. Tous les peuples juifs, on est garants les uns des autres. Shurim, on est attachés l'un à l'autre. Ou Ma'avim, Yechidachat, c'est une seule unité. Misé Mouva, la bête dit. De là, je comprends. Même si parfois, Midgalot se dévoile, Tofaot, Amatzbiot, Alerida. Parce que parfois, tu peux avoir des conséquences ou des aspects qui montrent comme quoi tu as eu une défaite. Tu n'as pas évolué cette année. Tu n'as pas amélioré ta manière de prier, tu n'as pas amélioré dans la zakat, tu n'as pas amélioré dans l'amour du prochain. Peu importe, il y a des choses que tu n'as pas évolué. La Bible te dit clairement, leur akol naasim chachamim yoter ve'ereshemaim yoter. Pas tout le monde devient plus intelligent et plus craignant Dieu. On sait donc, on parle dans un monde naturel, un monde humain. Réellement et profondément. Atov ba'olam, quand tu regardes la photo générale, le bien dans le monde, gadel ou mitrazek b'chol shana. Il grandit et il avance chaque année, b'chol yom, chaque jour, b'chol rega, chaque instant. Pourquoi? Parce que b'chol rega mitvasfot pe'glat tovot. Chaque instant, tu as de nouvelles actions, bonnes actions qui existent. Ah, parfois, tu regardes de manière minimaliste, tu vois seulement ce qui se passe autour de toi. Parfois, quand il te semble, que le non-bien, le mauvais, prend plus de poids. Il y a des choses plus négatives qui se passent. Je me dis, ça c'est seulement momentané. Regarde la photo générale. C'est ce que nous apprend à chaque fois qu'on parle dans l'aide de Pesach, l'aide de Rosh Hashanah. Regarde l'histoire du peuple juif. Focalise-toi sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, dernière année. Regarde l'histoire générale. L'histoire générale, c'est un fait que le monde va vers le meilleur. Que ce soit dans la médecine, que ce soit dans la foi en Dieu, que ce soit dans les peuples juifs qui se rapprochent de Dieu. Ça, c'est un fait, c'est quelque chose que tu peux pas... C'est indéniable. Alors, parfois, il y a ce qu'on appelle des embuscades par-ci, par-là. Mais dans la globalité. Pourquoi? Sauf, donc David termine en fin de compte. Chayav atov la'achia. C'est sûr que c'est le bien qui va faire basculer la balance. Ve'alotov chayav le'batel legamre. Le mauvais finira par disparaître. Et quand tu vois à travers l'histoire, c'est ce qui se passe à chaque fois. Pourquoi? Parce que Dieu est son créateur, qui est le créateur du monde et le dirigeant du monde. Kava, il a fixé chez Akol Yashuvu B'Tshuva. Tout le monde fera Tshuva. V'akadosh Baruch Hu, ma belle histoire, Dieu qui a le pardon large, comme on dit dans la prière 3 fois par jour. Afilu alaverot shechazvu venishnu pamim rabot. Même sur des péchés qu'on a répétés plusieurs fois, Yikabel et Tshuva, Dieu va accepter notre Tshuva. Kilo idach benu nidach. Parce que personne ne va être repoussé. Alors, de quoi ça dépend? Ça dépend à Davar Massour, ça en découle et ça dépend Bidei Kol Yehudi dans la main de chaque juif. La Sot et Shana, de transformer l'année à venir, le Shana, une année Sheba, Sikum Peolotav Yetov Meod. De prendre la décision que l'année prochaine, la fin du bilan de l'année prochaine, sera un bilan dans lequel les actions seront très bien. Comment? Al-Yedei Shipur Veshinui Atzmi, par une amélioration et un changement personnel. Akadosh Baruch Hu, Rotzeh B'Tshuva, et Dieu qui veut dans la Tshuva, mais ça y est, Gamazé va m'aider dans ça aussi. La vie termine cette merveilleuse lettre. L'achlata etana est la décision solide. La sotken, décision de faire une telle chose. Mafticha t'assure, beyeta vadaout, avec une certitude. Shetiyeh lechol echad, shana tova, en tout cas, que chacun aura une bonne et douce année. La vie termine avec la bracha de Ktiva v'chatima tova, de bonne et douce année. Dans une autre lettre, qui a été écrite aujourd'hui, le même jour et la même configuration que cette année qui a été terminée. Hein? Même lettre qui est la même configuration que cette année, c'était lundi, Parashat Nitzavim, 18 Elul, comme aujourd'hui. Lundi, Parashat Nitzavim, 18 Elul, l'année 1976. La Bible écrit pareil, puisqu'on dit qu'on doit faire le bilan. Le mois d'Elul, c'est le mois du bilan, du Cheshbon Nefesh, Cheshbon Tzedek qu'on fait. Et particulièrement qu'on a dit qu'à partir de Chai Elul, on doit chaque jour réparer un mois de l'année dernière. Donc aujourd'hui, on répare le mois de Tishri.
Et quelqu'un qui est sincère et qui est droit et qui fait un sincère bilan, parfois il peut arriver à regarder ses défauts et ses qualités. Et parfois, en regardant tes défauts, tu peux arriver parfois à une certaine faiblesse ou un désespoir. De l'autre côté, disons que tu fais un bilan positif et tu dis « Ah, je suis fier de moi. Cette année, j'ai fait tant de zakat, cette année, j'ai fait tant de prières, cette année, j'ai fait tant d'études. » Ça peut arriver à une certaine satiété et satisfaction et te dire « Je suis arrivé à la perfection. » Alors, tu sais quoi? Pas de bilan. Comme ça, ni je tombe dans le désespoir, ni je tombe on va dire dans la tristesse, et ni je tombe dans le sentiment de satisfaction que tout va bien et la vie est belle. La vie te donne la clé comment réussir. Kadoua, c'est connu, Chodesh Elul, c'est le Chodesh Cheshbon Tzedek al Shana Cholefet. On fait un bilan sur l'année passée. Veim, c'est avec ça, au Chodesh Achana le Shana Chadasha. Un mois de préparation pour la nouvelle année. Davar, Shegam, Mut, Achlito, Matrato, Shel Cheshbon Tzedek, Rabbi Kotamalado. Ça, c'est aussi le but du Cheshbon Tzedek, du bilan. C'est pas seulement pour réparer et combler ce qui manque. Et la gamme la date, mais aussi pour savoir où l'achlit est décidé, betok et pharaon, et avec toute la vigueur, comment se comporter de manière journalière toute l'année. D'avoir chez Yasset Hashana Chadasha, quelque chose qui va transformer la nouvelle année, le Shana Tova, une bonne et douce année spirituellement. C'est sûr que ce sera une bonne et douce année matériellement. Dans le mois de Elul lui-même, le jour où on est aujourd'hui, le 18 Elul, il t'amène un rappel particulier, un idoud, d'abord un encouragement, et une bascule par rapport à deux choses qu'on vient de dire. Soit le cheshbon, le bilan que tu dois faire, soit la chana, la préparation. Parce qu'aujourd'hui, 18 Elul qui est aujourd'hui, matrilim, comment c'est 12 derniers jours de l'année. C'est pour ça que le bilan, ça risque d'être beaucoup plus profond. Ou la kif et kol chati hashana qui va maintenant envelopper tous les mois d'année. Yom la chodesh, un jour par mois. Et ce sujet-là, Matril Chai Elul commence à 18 Elul. Il y a une autre phrase que le Rabbi m'a fait l'habitude de dire, que Chai Elul, Chai, le mot vitalité, ou Gamayom, Shetzarich Leachnis, Chayut, Ba'avoda, Anafshit, Shel Kol Chodesh Elul. C'est le jour qui doit amener de la vitalité dans tout ce travail du mois d'Elul. Tu ne peux pas faire ce bilan, etc. À moitié endormi, à moitié fatigué, à moitié mort. Et faire ça avec joie et avec vitalité, dans tous les détails. Ou Bichlal, en général, Binyanim, Shel Cheshbon, Va'achana. Prenons toujours ces deux composants, qui est le composant numéro 1, le bilan, et préparation pour la nouvelle année. Et puis il commence à rentrer dans les détails. A priori, l'Ichora. Ech efshar ledaber al chayut be'inyan kemo cheshbon tzedek. Tu as déjà vu un comptable qui danse quand il compte des chiffres. Comment tu peux avoir de la vitalité quand tu fais un bilan? Quelle vitalité tu as? C'est des chiffres. Tu mets des chiffres quand tu parles d'un bilan comptable, c'est des chiffres. En général, les comptables, ce n'est pas forcément les gens qui sont les plus, on va dire, enthousiastes, pleins de joie. Tu dois être posé, réfléchir, un numéro par-ci, un numéro par-là. Ça veut dire surtout qu'un bilan, c'est quoi? Kashour, imouvdot, yeveshot. Un bilan est attaché en général avec des fêtes qui sont secs. Il n'y a pas, c'est pas comme si tu fais un gâteau, il y a de la mousse, t'es excité, il n'y a rien. Tu fais un bilan, voilà. J'ai fait 3 fois la zakat, 3 fois le tefillin, 3 fois tu additionnes, 3 jours oui, 3 jours non, 50-50, il n'y a pas au tournant, c'est des faits. Comment tu peux avoir de la vitalité? Il y a deux aura. Rabbi, c'est connu, ce que le Rabbi précédent l'a répété plusieurs fois. Et le Rabbi ramène ça dans Yom aussi, page 107. De la même manière qu'une personne ne peut pas oublier ses défauts. Pourquoi? Les autres, que l'échapper est adoré pour améliorer ce qu'il doit améliorer. Ou bishlemu de manière parfaite. Car, pareil, allo lishkoach et ma'alotav, t'as pas le droit d'oublier tes qualités. Pourquoi? Pas pour se vanter. Zot que des shei natslan bimlo amida afin de les utiliser au maximum. Si Dieu t'a donné un don particulier, t'a donné une qualité particulière, sois pas bête de ne pas l'exploiter. Du risque que Dieu va te l'enlever, le donner à quelqu'un d'autre. Ou que des shadvarim yasu que de bail et le mevad. Afin que ces choses soient faites comme il faut. Bemida efsharit va mabit, pas seulement de la manière du possible, mais la manière maximale. Alem, leaso, tu dois le faire, mais ton chayut amitit. Quand tu fais ce bilan, tu dois le faire avec joie. Tu ne peux pas le faire comme un mort. Pourquoi? Quel est le risque de faire un bilan de manière déprimée ou de manière sans vie? Cheshbon tzedek, parce que quand tu fais un bilan chez le chesronot, quand tu fais un bilan de tes défauts, à l'oul, ça peut parfois arriver, l'hypermime, parfois, c'est pas tout le temps, mais ça peut arriver. La vie, l'idée rifchion a amené à une certaine faiblesse. Au plus que ça, l'idée yusha un désespoir. Tu fais un bilan, tu vois que tu n'es pas terrible.
Cheshbon Sedek Shel Ma'alot, de l'autre côté, quand tu fais un bilan de tout ce qui sont tes qualités, alors la vie, ça peut parfois t'amener l'itrouchat tzviut ratson atzmit, un sentiment de satisfaction, d'autosatisfaction personnelle. Ou le maskana est en conclusion, shekvar igia le matzav hashlimut shelo, je suis maintenant arrivé à la perfection, rien de mieux à arranger. Quel est le symbole de la vie? Siman shel chayut, ve'atotza'a shela. Rabbi dit, comment tu peux vérifier si quelqu'un il est vivant? Et comment tu peux vérifier la conséquence de la vie? C'est un seul mot, tzmicha. Qu'est-ce que ça veut dire tzmicha? Pousser, avancer, améliorer. Velo tzmicha shel tzomeach, Rabbi te dit. On ne parle pas maintenant ici de la pousser comme une plante. Chez c'est quoi le problème? Une plante aussi, elle est vivante. Le problème de la plante vivante, c'est qu'elle est b'otom hakom b'matzav, elle ne change pas de situation, elle ne change pas d'endroit, elle est vivante sur place. Elle a une branche en plus, une branche en moins, elle a la fleur qui ouvre, mais elle n'a pas bougé, elle est toujours sur place. Elle, à Shelcha, elle avait été dit, on te demande de faire un bilan de quelque chose qui pousse d'un vivant. C'est quoi un vivant? Un mitbatet qui s'exprime, bitnoua, le makom tov yoter, toujours il va se bouger, il va être dans un endroit qui est meilleur, mais le makom, shebo shaou yadata, de l'endroit où il se trouve maintenant. Alors, Rav qui fait pas seulement qu'il change sa place, et là, chez Atzmicha, mais le fait de pousser, Titbatet, ça va aussi s'exprimer, Gam bitmurot bo atzmo, dans tout ce qui découle d'avoir poussé, évolué. Yachlif et Tivo, changer sa nature, Agelar, ses habitudes, Kol Mauto, toute son essence, Mitov, de bien, le Tov Yoter, encore mieux, le Tovod Yoter, encore mieux. Chayut Amitit, chez Yehudi, ça c'est la vraie vie d'un juif, chez Nitztavel et Shanot Teva Midotov. Un juif a eu le devoir de changer sa nature. Oui, on est né avec une nature animale. Le devoir, c'est de travailler sur la nature, changer notre nature. Et ça peut être fait seulement si tu le fais avec joie. Tu le fais comme un mort, tu vas peut-être pousser, mais tu vas faire du surplace. Tu vas le faire avec vitalité, tu vas te dire, ok, j'ai des défauts, j'ai des qualités. Les qualités, il faut que je les améliore. Et les défauts, il faut que je les fasse pour les diminuer. D'où on a la force. Voilà la paracha de cette semaine. D'accord. La force, la sig et kol ha'amur d'obtenir tout ça. Nitan lechol yehudi, ça a été donné à chaque juif. On voit dans la paracha, kulchem beroshechem shiftechem ve'at chotev etzecha v'shem emechem. Depuis les têtes, les chefs de tribu, jusqu'à ceux qui coupent le bois et qui puisent l'eau. Sharei, achai yutel kol echad, la vie qu'on reçoit chacun d'entre nous, novat, elle découle, ou kshura, elle est attachée ka'amur, comme l'a dit tout à l'heure, Batorah, ve'atem advekim b'shem elokechem, chaim kulchem, encore une fois, la paracha Nitzavim. Le fait qu'on est attaché dans Dieu, à ce moment-là, c'est grâce à ça qu'on vit aujourd'hui. Liot bitvekut matmedet, avec un attachement total, continuel, ou shlema parfaite et le coup envers Dieu. Makor achaim v'achayiniyut, qui est la source de la vie et de la vitalité, à l'aide de Torah Chaim, par une Torah de vie. Et comme on sait très bien que grâce au mitzvot, v'chai b'hem, on vit grâce au mitzvot. Ou kfi shiraim b'muchash, comme on voit clairement. Ça, c'est une règle dans la vie. Chez kol davar, chaque chose qu'on fait avec vitalité, avec enthousiasme, on reçoit, grâce à ça, on peut atteindre et obtenir des résultats beaucoup plus réussis et beaucoup plus parfaits. Quelqu'un qui travaille comme un mort, pas forcément les meilleurs résultats. Quelqu'un qui, avec cette passion, cette vitalité, cet enthousiasme dans ce qu'il fait, il reçoit toujours de meilleurs résultats et il réussit beaucoup plus. Ou kmoken, on veut dire de la même manière, d'avoir chez quelque chose qui n'est pas moins important dans tout ce qu'on vient de dire. Quand quelqu'un il agit de cette manière, ça laisse un impact sur son entourage. Un père de famille qui rentre à la maison le soir et qui est fatigué et qui n'a pas la force, ni un sourire, que ce soit ni Shabbat, ni la prière, tout est fait avec fatigue, ça prend la tête plus qu'autre chose. Ce qui fait passer comme message à l'entourage, c'est que la religion c'est un casse-tête. Sans dire quoi que ce soit, c'est ce que ces enfants ils vont répéter. Même s'ils ne vont pas le répéter, c'est ce qu'ils vont penser. Ses enfants, sa femme, la famille, son entourage. Quelqu'un qui rentre et qui est passionné, moi, ce soir c'est Rosh Hashanah, ce soir c'est Shabbat, on attend de se préparer, c'est magnifique, tout avec joie. Il laisse cet impact sur son entourage, qu'ils vont vouloir aller dans cet esprit. Parce que quelqu'un veut s'associer à la vie. Quelqu'un de normal, il ne cherche pas à s'associer avec un mort. Quelqu'un de normal, il ne cherche pas à s'associer avec un. C'est tout le cours qu'on a vu hier soir, on peut voir sur le Torah pour le faire. Pourquoi ceux qui sont reconnaissants reçoivent beaucoup plus? Comment obtenir le maximum pour la nouvelle année? Tout ce qu'on a vu ce Shabbat, avec la mitzvah des Bikurim, savoir dire merci Dieu. Et pas juste merci, on est schizophrène du merci. À tel point que les 98 remontrances qu'on a vu dans la paracha, c'était pourquoi? Parce que le Havat et Hashem et le Kecham, mais Simcha, tout le Vav, Merav Kol,
C'est pas que tu n'as pas fait ce que Dieu t'a demandé, tu as fait ce que Dieu t'a demandé à 100%. Tu es le juif le plus religieux sur terre. Mais tu ne l'as pas fait avec joie. Tu l'as fait comme un mort, tu l'as fait comme une machine. Pourquoi? Parce que tu as une telle abondance. Pour ça, tu t'es dit, tu sais quoi, il faut mettre des filets, je vais mettre des filets, il faut faire Shabbat, je fais Shabbat, il faut faire Rosh Hashanah, je fais Rosh Hashanah. Il faut mettre la Zaka, je mets la Zaka. Ça me prend la tête plus qu'autre chose. Ça te prend la tête, tu reçois 90 euros montrant sur la tête. Le Torah te dit, c'est pas que. Et Rachid te dit au départ de la paracha, c'était quoi le but de Bikouri? De prendre une figue, une date, une grenade? Chez Eincha Kafouy Torah. Que tu n'es pas ingrat. Tu n'es pas non reconnaissant, tu n'as pas cette ingratitude. Dieu t'a donné quelque chose. Dis merci, ça ne te coûte rien de dire merci. Au contraire, tu devrais le faire toute la vie. Je veux dire que cet impact, cette manière de penser, cette manière d'agir, c'est un impact sur ton entourage. Pourquoi? Chacun nage pas, tova biyoter. La meilleure influence qu'on peut avoir, il y a Dougma Hachaya, c'est savoir être cet exemple vivant. Rabbi Tamid, veillez Ratson, que Dieu fasse, que chacun d'entre nous, on utilise cette énorme opportunité chez la les derniers jours de l'année. Après ça, tous les jours de l'année à venir, avec une vraie vitalité, dans tout son possible, au maximum, cette chose-là, il y avait le à chacun d'entre nous, dans tous les peuples juifs, qui sont inscrits, c'est là dans les bonnes années, les Shana Tova en tout cas, le Chaim Tovim le Shalom pour une vie bonne et une vie de paix. Je sais pas si on a encore un temps, non? Ok. Non, à la semaine prochaine. Et on finira, la semaine prochaine, on verra des autres lettres magnifiques. On voit une très très belle lettre qui est l'inverse de ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. L'habitude, parfois, tu as des gens qui savent exagérer dans les défauts. Et grâce à ça, on fait encore plus. Alors, peut-être ça vaut la peine. Jusqu'à maintenant, on a dit que tu dois être un bilan juste. Tu n'as pas le droit d'exagérer dans tes défauts, dans tes qualités. Et qu'est-ce qu'il y a de mal si j'ai envie de dire non, c'est pas grave, tout ce que j'ai fait, c'est rien. Et comme ça, je vais vouloir faire encore plus, ça va me booster, ça va me faire. Qu'est-ce qu'il y a de mal? On dit ça aussi, c'est un danger. Ne commence pas à vouloir exagérer, parce que des fois, ça peut t'amener à faire beaucoup plus pire que qu'est-ce que tu penses. Une lettre que la Bible a écrite aujourd'hui, Chayel 81, on verra ça se jouer la semaine prochaine. Le cours, on replay sur Torah.fr. Très bonne journée à tous. Shana Tova. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, on va passer au chauffard. Celui qui veut écouter le chauffard en live, pourquoi pas, c'est important. On écoute le chauffard en ce moment tous les jours. Pourquoi? Pour se rappeler que Dieu nous a donné la santé et surtout d'avoir une magnifique année. Et que la nouvelle année, ce soit une année pleine de joie et de bonheur partout, pour tous, à chaque instant. Shana Tova.